Je m'interroge ce jour sur la question des multiples pannes techniques observées sur la plateforme numérique de la Direction générale des impôts dans ce pays. Selon le rapport d'études réalisé par la coopération allemande GIZ, portant sur l'enquête de satisfaction auprès des contribuables sur les services de la Direction générale des impôts au Cameroun, il en ressort que la plateforme numérique de la Direction générale des impôts présente d'énormes failles qui plombent et complexifient l'ensemble des procédures à la Direction générale des impôts. Dans le détail, le rapport évalue le niveau de satisfaction vis-à-vis des 15 services digitaux mis en place par le fisc camerounais pour alléger les procédures. Services d'enregistrement des actes, renouvellement de la carte grise, téléchargement d'une attestation de conformité fiscale, services tels que les télépaiements, le numéro vert, les télédéclarations des particuliers, les remboursements de TVA affichent dans l'ensemble les taux de satisfaction parmi les plus bas de l'échelle. Comment comprendre que la plateforme de la DGI, Direction générale des impôts, censée simplifier les démarches fiscales, montre encore des faillites et des failles techniques à ce jour? Voilà une véritable entrave aux obligations fiscales. Trop de rubriques de taxes qui se ressemblent et qui embrouillent les simples citoyens qui avons la volonté de déclarer, tout simplement. Pourquoi payer par exemple la taxe foncière dans la déclaration synthétique alors que l'on peut payer la même dans la déclaration annuelle des revenus? Aussi simplement que cela. Comme un site aussi important et aussi demandé peut-être inaccessible et non fonctionnel à ses heures. Y a-t-il un service opérationnel, technique, informatique à la DGI? Question. À chaque date limite, on vit le même stress. On se rappelle de l'IRPP, ce qu'il fallait faire. Combien de fois on a reboosté, renvoyé, réorganisé, restructuré, renvoyé, reporté. Trop de lacunes. Parfois, il faut attendre la nuit pour chercher la connexion et l'accessibilité au site. Puis, savez-vous que la plateforme de déclaration est franchement à revoir, partant du principe que les données personnelles parfois sont accessibles à n'importe qui, aucune sécurité. On travaille tout sans penser à le plus important. Quiconque connaît votre nom et votre carte, votre date de naissance, peut avoir accès à vos données et modifier vos informations. Comment comprendre que le site vous demande de vérifier vos mots de passe, or qu'ils n'ont jamais été changés, ni par vous, ni même par votre gestionnaire de compte? Le site est inaccessible, le numéro vert est joignable également. Comment comprendre qu'aucune mesure sérieuse n'a été prise pour assurer le contribuable camerounais? Pourtant, plusieurs experts fiscaux recommandent à la Direction générale des impôts de prendre en compte cette situation exceptionnelle pour éviter des sanctions injustes et de rétablir rapidement l'accès à la plateforme. Plusieurs raisons justifient cette mauvaise perception des innovations digitales de la DGI par le public. Il s'agit de la mauvaise couverture du réseau. Encore le réseau. Combien d'opérateurs de téléphonie au Cameroun? Combien de G utilisons-nous? Le Cameroun souffre d'une mauvaise couverture du réseau. 1. Dysfonctionnement fréquent du système, 89,1%. L'instabilité du mot de passe, 55,14%. Complexité d'utilisation. Soucis énergétiques. Alors là, quand il y a coupé, il y a coupé. Hein? Quand c'est coupé, c'est coupé. Hein? Quand ça fait 2 jours par-ci, 3 jours par-là, là, ça coupe. Il n'y a pas de groupe qui démarre. Les guides d'utilisation incomplets, 18,1%. L'étude a révélé également que le niveau de connaissance et d'utilisation de certains services digitaux proposés par le fisc camerounais est extrêmement faible. À titre d'exemple, seulement 9,5% des contribuables connaissent le numéro vert et seuls 3,3% l'ont déjà utilisé. De plus, le taux national de connaissance de l'enregistrement des actes est de 37,1%. Il en est de même pour les services numériques d'importation des véhicules, 20%. Des contribuables déclarent avoir connaissance ou d'en avoir connaissance que alors de l'utilisation qui elle-même reste encore jusqu'à ce jour faible avec seulement 4,1% des contribuables ayant utilisé le service. Comment comprendre que les responsables n'ont pas pensé mettre en place un mécanisme de feedback permanent devant permettre l'amélioration des services offerts par la DGI, assurer la formation des personnels de la DGI pour que ceux-ci soient mieux outillés
pour apporter l'encadrement nécessaire aux contribuables. Améliorer la présentation du site de la DGI et la plateforme harmonique de telle sorte à faciliter l'accès des contribuables aux services. Un fait est clair, la connexion Internet n'est pas des plus fluides au Cameroun. La qualité de l'énergie électrique ne permet pas non plus de mener ce type de travaux sereinement. L'environnement général des infrastructures du pays n'est pas propice au développement de certaines réformes que tous veulent pour moderniser le système fiscal camerounais. Pire, savez-vous que depuis la transformation des centres divisionnaires des impôts, CDI, en centres de fiscalité locale et de particuliers, CFLP, aucun responsable n'a encore été nommé. Pour le moment, ni CDI, ni CFLP n'existent. Tous sont les anciens chefs des centres divisionnaires des impôts et attendent de partir à tout moment si affectation, nomination tombe. Aucun n'a de signature légale. Depuis quelques mois, on attend que tout s'organise, que tout se fasse, tout se prépare pour le meilleur et dans le meilleur des cas. Depuis 2021, il a été clair que les contribuables ne devraient plus se rendre aux impôts pour la déclaration avec la digitalisation du circuit de paiement. Maintenant, l'administration fiscale a transformé ces structures illégales en secrétariat. On est revenu à l'ancienne méthode au manuel. Pourquoi donc vanter la digitalisation d'un service aussi important et névralgique si, un, on n'a pas la bonne couverture réseau, deux, on n'a pas accès à une qualité énergétique suffisante, trois, si le guide d'utilisation, l'accessibilité en lui-même paraît plus complexe, création d'une multiplicité de taxes qui pouvaient être réunies en une seule. Le Cameroun souffre, mais ceux qui finissent toujours par s'en sortir, c'est ceux qui étaient dans l'ancien système, qui ont créé les bureaux d'accompagnement, de facilitation, si vous voulez qu'on le dise au plus simplement, des bureaux de facilitation de paiement, de déclaration des impôts.